Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle plus Charlie, j'ai 23 ans et je suis étudiant en troisième année d'école d'ingénieur. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger. J'ai notamment pu réaliser un échange académique Erasmus au Portugal, à Lisbonne. J'ai décidé de créer ces vidéos afin de vous transmettre mes impressions sur mon séjour, d'avoir une sorte de retour d'expérience en quelque sorte. J'ai décidé de diviser ces retours d'expérience au Portugal en plusieurs courtes vidéos, chacune en lien avec un thème donné. Donc la liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive, donc elle pourra changer au cours du temps en fonction de mes envies. Donc si tout se passe bien, elle va s'afficher ici. Là. Donc je vais d'abord commencer par la vidéo à laquelle vous regardez actuellement, donc une vidéo de présentation. Ensuite, je vais faire une vidéo sur le logement, donc c'est une question cruciale que beaucoup se posent, donc je vais en parler. Je vais faire une vidéo sur l'IST, donc ces acronymes de l'Instituto Superior Técnico de Lisboa, donc c'est l'école dans laquelle j'ai effectué mon échange académique Erasmus. J'aimerais bien faire une vidéo sur la vie quotidienne à Lisbonne, une sur le système de santé. Donc il faut savoir qu'il est un peu différent du système de santé français, donc c'est important de le savoir. Vu que j'ai effectué mon échange académique durant une période assez particulière qui est celle du Covid, je pense qu'il est important d'en parler un petit peu des restrictions qu'il y avait au Portugal, etc. J'aimerais bien faire une vidéo sur les Portugais de manière générale, sur leur manière de se comporter, qui est un tout petit peu différente de celle des Français. Et j'aimerais bien faire une vidéo aussi intitulée Anecdotes, donc qui parlera de certaines anecdotes que j'ai pu rencontrer, que j'ai vécues à Lisbonne durant mon séjour. Donc durant toutes ces vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, que ce soit en commentaire ou en m'envoyant un message. J'essaierai d'être le plus disponible possible pour y répondre. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va continuer avec une mise en contexte un peu de mon échange académique. Donc tout de suite. Donc, comme dit précédemment, donc, je suis allé vivre au Portugal suite à un échange académique Erasmus. Donc, je suis arrivé le 5 septembre 2020 et je suis reparti le 27 janvier 2021. Donc, ce qui correspond à peu près à 5 mois. Donc, je logeais non loin de mon école, donc l'IST. Donc, j'étais à 4 minutes à pied à peu près. Donc, je préfère juste préciser avant de continuer, avant d'aller plus loin, que tout qui va suivre est basé sur mes expériences. Donc, ça sera subjectif. Il ne faut pas prendre pour content tout ce que je vais raconter. Une autre personne qui aura vécu une autre type d'expérience pourra dire autre chose que ce que je vais raconter. Donc c'est vraiment basé sur mes expériences. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à voyager au Portugal? Donc c'est vrai que je tiens à préciser que à l'origine c'était pas mon premier choix, donc je devais aller au Brésil. Mais vu les conditions actuelles à cause du Covid, donc je me suis rabattu sur le Portugal, ce qui n'était pas plus mal après tout, vu les conditions actuelles. Après, si on parle de la question du voyage, il y a, sur le voyage en général, il y a plusieurs réponses à cette question. La première que je pourrais dire, ça serait s'ouvrir au monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes, de différentes nationalités, et j'ai adoré être en contact avec ces personnes. Donc c'est vrai que le fait de vouloir partir à l'étranger, d'être en immersion complète, c'est une des raisons qui a fait que j'ai voulu voyager à l'étranger. Après, il y a eu forcément la curiosité, donc qui va avec. Il y a également sur l'aspect professionnel, pour la troisième raison, ça serait sur les expériences professionnelles. C'est toujours gratifiant sur un CV de pouvoir justifier d'une expérience à l'étranger. Notamment, donc ça revient à ce que j'ai dit précédemment, sur l'ouverture d'esprit qui peut être applicable dans le monde professionnel. Après, il y a une autre raison qui est une question d'aventure. Donc c'est vrai que le fait d'être parti à l'étranger présente pour moi une sorte d'aventure. Donc à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, il y a toujours cette impression ce mélange de peur et d'excitation à la fois. En fait, quand on arrive à l'aéroport, on descend. Et il y a toujours cette question où comment je fais pour me rendre déjà à mon appartement. La première question qu'on se pose, c'est comme ça, et on prend un peu les transports en commun, etc. Et en fait, on découvre un peu comme dans un nouveau monde. On est avec des gens qui parlent pas le français. C'est vrai qu'on sort de l'aéroport directement, on monte dans l'avion et c'est comme un passage vers un autre monde. Et on a ce côté un peu interculturel qui apparaît. Donc les gens parlent une autre langue que le français, forcément, parce qu'on est dans un autre pays. Et puis il y a cette question où on regarde un peu tout autour de nous, l'environnement dans lequel on est, et on commence à s'imprégner petit à petit de cet environnement. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'excite, en fait, qui rend un peu les choses palpitantes pour pouvoir voyager, pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons. Donc j'espère que pour l'instant, cette vidéo de présentation vous a plu. Donc je vais continuer avec, comme j'ai dit précédemment, avec différents thèmes. Donc voilà, donc abonnez-vous si ça vous plaît. Donc bon visionnage pour la suite.